Voilà, donc j'ai reçu un ESC All-in-One HAKRC F4120 de chez Banggood. Donc je vais essayer de l'installer sur un drone 3 pouces sur lequel j'ai eu un problème avec le contrôleur de vol. Donc je vais en profiter pour enlever le ESC existant, donc qui était pas mal, hein, c'était un 45 ampères hein, pour un petit 3 pouces, c'était très puissant, mais je vais essayer de remplacer cet ESC 45 par la nouvelle stack IO HAKRC F4120. Donc c'est un montage en 20-20. Donc voilà, on va essayer de la mettre en place. Ça va me permettre surtout de mettre mon Vista dans ce petit 3 pouces. Je vais essayer de mettre mon Vista dessus. On va voir ce que ça donne. Donc je vais déjà dessouder cette partie-là. Je vais les 4 moteurs. Et puis bon, on va essayer de faire le montage proprement. Donc là, je vais ouvrir la boîte. Donc ce qui est très bien déjà, c'est qu'on a le schéma de montage avec effectivement le positionnement de chacun des moteurs. Donc on va essayer de le mettre dans ce sens-là pour avoir le bat à l'arrière. Voilà. Après, donc on va essayer de faire les raccordements sur cette partie-là pour la partie Vista. Notamment là le GND, le 10 volts, le RX2 et le TX2, plus le S-Bus pour le Vista, pour faire le montage après et l'activer dans Betaflight. On va voir si ça fonctionne bien comme ça. Voilà, de toute façon, je fais en direct avec vous, donc on va bien voir. Donc après, à l'intérieur, j'ai ma pièce qui est plutôt propre. Hein. Elle est plutôt bien faite. Donc on a les trous de montage en 20-20, donc ça va être pas mal hein, effectivement là bon on a un peu de distance quand même avec les barres. On va pouvoir essayer voilà, de faire les soudures de ce côté là à chaque fois. On va essayer de faire ça proprement. Donc après dedans j'ai l'alimentation en XT60, une alim en XT30. Voilà, les petits soft mount pour la stack qu'on va mettre effectivement dessus. Ça va être, je pense qu'ils sont pas mal. Donc on va essayer de les monter et puis voilà. Et j'ai oublié aussi effectivement à l'intérieur de la boîte, il y avait aussi le condensateur. Donc avec le moins qui est de ce côté-là. C'est la barre la plus petite, hein, mais bon, vous avez l'habitude. Je vais essayer de le monter. Donc sur la carte de l'autre côté ici. Et là de ce côté-là, moi je vais monter en XT30 parce que j'ai des lipos en XT30, donc on va essayer de faire comme ça. Bon, on va tester, on va voir comment ça fonctionne. Donc voilà, je n'ai pas encore mis mon Vista. Et comme vous pouvez le voir, j'ai pas de récepteur radio FR Sky ou Fly Sky ou TBS. J'utilise directement le récepteur présent dans le Vista puisque j'ai une radio DJI qui fonctionne très très bien. J'ai jamais eu de problème de perte de signal, donc je la garde toujours encore aujourd'hui, je l'aime beaucoup. Et c'est surtout, ça m'évite de refaire des soudures pour un autre récepteur. Je trouve que c'est plutôt pas mal ça d'avoir une seule Vista avec directement cette stack IO et rien d'autre. Et je trouve qu'en termes de place, en termes de soudure, on gagne un temps considérable. Donc voilà. Donc voilà, la carte F4120 est montée sur le 3 pouces. Donc j'ai soudé mon Cadix Vista ainsi qu'un petit buzzer. Donc, je vais vous montrer un petit peu le raccordement. Hop, je vais le mettre de ce côté-là. Donc, comme vous pouvez le voir sur le Vista, je mets toujours un peu de pistolet à colle. Tout simplement pour bien isoler chacune des soudures parce que je trouve le système un peu Vista un peu léger.
à ce niveau-là pour les soudures. Si on les laisse juste comme ça, je trouve que c'est pas terrible. Donc je les isole avec du pistolet à colle et ça permet aussi de donner un peu de rigidité à chacune des soudures. Voilà, donc c'est quelque chose que je fais régulièrement. Même quand le Vista chauffe beaucoup, la glu tient, elle n'a pas tendance à couler. Donc jusqu'à présent, je trouve ça plutôt pas mal. Et donc du coup, je vais vous montrer, j'ai fait un schéma. Donc avec la carte F4120 et le Vista. Donc j'ai mis un panneau d'alerte sur les ports RX2 et TX2, tout simplement parce qu'ils ont l'air d'être dédiés justement au S-Bus. J'avais fait un premier montage en mettant mon RX et mon TX de la Vista sur ces ports-là. Ça a été catastrophique. La radio, parce que moi j'ai la radio DJI, ça marchait pas du tout. J'ai même fait un fail-safe, donc c'était vraiment au niveau de ces ports-là qu'il y avait un problème. Donc, bon, visiblement, c'est vraiment utilisé pour le S-Bus. Donc moi, dans mon cas, parce que j'ai une radio DJI, donc c'est très important de bien connecter ce câble. Donc vous pouvez le voir, on va partir du Vista en partant de la droite. Donc le Red Power, je l'ai mis, le câble rouge, je l'ai mis sur la carte F4120 en 10 volts. Suivi du GND qui est juste au-dessus, donc le câble noir. Ensuite, les UART RX et UART TX, donc le câble jaune et gris, ou blanc, ça dépend, câble jaune et gris, sont montés sur les RX1 et TX1. Donc à chaque fois c'est inversé. UART RX il est sur le TX1 et UART TX il est sur le RX1. Voilà, donc ça c'est très important pour avoir le retour des infos batterie et les timers dans le casque, sinon on les a pas. Notamment, alors ça sert à beaucoup d'autres choses, mais moi dans mon casque DJI ça me sert essentiellement à ça. Et du coup après le signal GND tout en bas, donc le câble noir. Et enfin le DJI HDL, donc lui qui va sur le port S-Bus. Et bien sûr, donc ça c'est vraiment pour le raccordement du Vista. Et ensuite sur la gauche, sur la partie gauche en bas de la carte F4120, on a donc, j'ai mis mon buzzer en 5 volts et buzz moins. Tout simplement. Là je ne l'ai pas schématisé, mais ça ne me semblait pas indispensable. En tout cas, faites bien attention au RX2, TX2. Voilà, dans mon cas, ça a été vraiment très très problématique de brancher les deux ports de la Vista dessus. Donc vraiment très très vigilant là-dessus. Visiblement, ça virtualise vraiment le S-Bus. N'hésitez pas à me contredire en commentaire si vous constatez des erreurs, mais moi, c'était là, c'est le jour ou la nuit. À partir du moment où j'ai mis le RX1, enfin les connexions sur le RX1 TX1, j'ai plus eu de problème sur la radio. Voilà. Donc ça, c'est très important. Voilà. Alors, petit réglage dans Betaflight, comme d'habitude, mais je fais un rapide tour de la configuration. Donc mon S-Bus se trouve donc sur l'UART2 virtualisé, donc la radio Serial RX est bien sur l'UART2. Mes ports RX et TX du Vista, donc pour l'affichage dans le casque, étaient bien sur le RX1 TX1, donc on l'active au niveau de la configuration MSP. Surtout, comme le rappellent beaucoup d'autres vidéos, ne jamais désactiver l'USB VCP parce que sinon vous ne pourrez plus aller du tout dans Betaflight et après c'est très très compliqué d'y revenir. Il y a des tutos pour ça, mais surtout ne jamais désactiver cette partie-là. Ensuite, voilà, c'est du D-Shot 600. Les réglages, je passe très vite. Donc le récepteur, pour moi, c'est comme j'ai une radio DJI, donc RX série S-Bus, bien sûr, avec type de récepteur série S-Bus. Je passe sur les autres réglages, il y a plein d'autres vidéos pour ça. Voilà, donc je suis en ordre de voix, moi, AETR 1, 2, 3, 4. Rien d'autre de ce côté-là. Donc moi, l'armement se passe sur l'auxiliaire 1, j'arme moteur entre 1400 et 2000. Pour le mode angle, je suis entre 1400 et 2000 sur l'auxiliaire 2 et j'ai activé mon buzzer que je vous ai montré auparavant sur l'auxiliaire 4. Voilà. Bon, voilà, le petit Haro 3 est prêt, GLRC. Donc j'ai mis
la carte IO en dessous, là, la F4120. Donc ma stack elle rentre bien, Vista, il n'y a pas de souci particulier. J'ai mis, voilà, j'ai mis ma petite antenne sur le dessus comme ça pour faire un peu de distance quand même. Et puis bah, voilà, le look est pas mal. C'est pas trop serré, hein, c'est plutôt bien. Grâce à cette petite IO, c'est vrai qu'on gagne quand même pas mal de place par rapport à une stack classique ESC contrôleur de vol. On perd peut-être un peu en puissance, mais en termes de légèreté et d'espace dans le petit 3 pouces, franchement, on est très bien. Donc voilà, on va tester tout ça. Something to tell you. Hey, set off, set off. 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 Whatever will be, will be. Can it be true? It must be true, no doubt, no doubt. Life is going on as normally as ever. But suddenly something seems to have happened. Suddenly something seems to have happened. Everybody seems to be staring in one direction. People seem to be frightened, even terrified. I want everybody to understand this. I don't understand. I don't understand. There are a lot of things we don't understand either. We need answers from you. What did you expect to find? What did you expect to What's find? gonna be our future? It's your responsibility to do something about it. Well, I have the